Chaque matin, des millions d'Africains se lèvent avant le soleil pour aller au travail. On doit sûrement se dire que ces Africains-là font un travail qu'ils aiment et qui réussit à subvenir à leurs besoins. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité de ces employés-là. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser les conditions de travail en Afrique. Tout d'abord, nous allons commencer par le salaire bas en Afrique de l'Ouest. Pour vous faire un exemple, en Côte d'Ivoire, le salaire minimum est fixé à 75 000 francs, pendant que les loyers des studios sont fixés à 80 000 francs CFA. C'est-à-dire que le salaire minimum en Côte d'Ivoire ne suffit même pas à payer un simple loyer. Vous imaginez comment ces personnes-là font pour vivre avec ce salaire-là. De plus, ce salaire minimum n'est pas forcément respecté, parce que beaucoup de familles, de ménages africains ont l'assistance des aides ménagères qui sont payées en dessous de ce SMIC-là. Elles peuvent souvent recevoir des salaires allant de 20 000 à 30 000 francs CFA ou de 30 000 à 50 000 francs CFA. Très rares sont les aides ménagères sur le continent africain qui touchent près de 75 000 francs, plus rare même en Côte d'Ivoire. Des salaires aussi bas et des loyers aussi élevés, sans compter le prix élevé des vivres sur le marché. On s'imagine que ces personnes-là puissent bien gérer leur vie quotidienne. On peut aussi ajouter le fait qu'en Afrique, les travailleurs ne bénéficient pas d'avantages comparés aux autres continents. En Afrique, lorsque tu reçois ton salaire, tu as reçu toute ta vie. La santé est payante, la scolarité des enfants est payante, les fournitures sont payantes, même dans les écoles publiques. Ton salaire est la base de tout, il doit te servir à tout faire. Avec un salaire aussi bas, on s'imagine très mal de pouvoir gérer toutes ces ressources-là. Souvent dans les fonctions privées, les salariés reçoivent certains avantages, mais au niveau des fonctions publiques dans les établissements africains, le fonctionnaire moyen est condamné à prendre des prêts pour pouvoir survivre. Je suis désolé, mais c'est la majorité, c'est la vérité que vivent la majorité des fonctionnaires africains. Prenons les cas de ces femmes de ménage qui reçoivent moins d'un SMIC, qui lui à son tour ne permet pas de payer un loyer. Imaginons ces femmes-là sont les piliers de leur famille. Vous imaginez un peu comment est la vie dans cette maison. Les salariés africains ne reçoivent également pas de bons de réduction sur les transports en commun ou sur d'autres biens publics de l'État qui pourront les aider à s'en sortir au quotidien. Mettons à l'écart les fonctionnaires du secteur public. Parlons de ceux qui se débrouillent, ceux qui sont dans le secteur privé ou qui sont auto-indépendants. Déjà, une majeure partie des métiers est sous-estimée en Afrique. Lorsqu'une personne fait de la mécanique ou qu'il est commerçant d'une petite boutique dans un quartier, il est souvent dénigré par les habitants de ce quartier-là en disant et souvent considéré comme le mauvais exemple à ne pas suivre, en pensant que ce dernier-là ne se débrouille pas dans sa vie. Pourtant, la plupart du temps, il se débrouille assez bien avec son activité. La réalité de ces petits artisans et ces petits commerçants de quartier et ces petits mécaniciens de quartier, c'est que les fonctionnaires africains, malgré leurs petits revenus, préfèrent aller réparer leurs voitures dans les grands garages automobiles ou acheter leurs produits dans les grandes alimentations, souvent étrangères, installées avec des produits beaucoup plus chers que dans ces endroits-là. Parce qu'ils se disent que ces produits sont sûrement de meilleure qualité, parce qu'il y a une formation derrière. Malheureusement, c'est le quotidien que vivent les travailleurs africains tous les jours et cela doit changer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.